Hello à tous les cinéphiles. Bienvenue sur ma chaîne Cinescope, où je vous dévoile tout ce qu'il y a de plus fascinant sur les films à venir et ceux que vous adorez déjà. Abonnez-vous pour ne rien manquer car du contenu passionnant vous attend. On commence tout de Bonjour à suite. tous, aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un sujet fascinant, la partition, humour à froid. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment l'humour peut émerger des situations les plus sombres et des événements tragiques. Je vais partager avec vous des exemples marquants où le rire a servi de catharsis, mais aussi des réflexions sur les limites de cet humour. Préparez-vous à découvrir comment la légèreté peut parfois se frayer un chemin à travers la gravité des événements. Restez avec moi pour cette analyse qui, je l'espère, vous fera réfléchir tout en vous divertissant. La partition ou Sterben, ce qui veut dire « mourir » en allemand, suit les destins parallèles, parfois croisent, des membres d'une famille triste comme un ciel bas sur une plaine brandebourgeoise. Les parents, Lissy et Gerd, sont à l'agonie, qu'ils perdent la boule comme le père, ou soient affectés de pathologies multiples et humiliantes comme la mère. Le fils, Tom, est un chef d'orchestre, aussi brillant que froid, qui accompagne, à la demande de celle-ci, une lointaine ex, tombée malencontreusement enceinte d'un autre, et qui s'est persuade lui-même qu'il est, de ce fait, un peu le père de l'enfant aussi. La sœur, enfin, Hélène, est une assistante dentaire alcoolique, amoureuse d'un homme mari. Un tableau qui ne serait que sinistre, s'il n'était habité par une remarquable absence de jugement et une espèce de drôlerie glacée. La caméra, sans pour autant multiplier les gros plans, ne lâche jamais ses acteurs. Ils remplissent toujours tout le cadre. Et cette attention ne peut manquer de susciter chez le spectateur une certaine empathie pour les personnages qu'ils incarnent, une empathie souvent perplexe, tant ils sont médiocres et peu aimables. Les scènes s'étirent un peu, sans pathos, mais avec une volonté, semble-t-il, de montrer ce qu'on ne voit jamais, ce qui se passe. Après que l'information narrative ait été donnée, et que commence la vie pour elle-même. Rarement a-t-on vu au cinéma, de si près, si précisément, si cruellement, la déréliction de deux vieillards. Le film ne cesse de subvertir les principes habituels de la narration classique. Ces tranches de vie n'aboutissent à aucune résolution, maturation, accomplissement. Ce serait se faire une fausse idée de l'existence, a l'air de nous dire le réalisateur Matthias Glasner, que de plaquer sur elle un progrès moral imaginaire. Toute vie est une sorte d'échec, dont la mort est le dernier mot. Ce qui caractérise les personnages de ce film, c'est d'abord leur incapacité à écouter leur cœur, sauf à de rares moments qu'autorise la folie, l'art ou l'alcool. Autrement, les voilà pris dans un brouillard moral, peinant à se reconnaître et à s'aimer les uns les autres. Si les membres de cette famille, dont chaque histoire correspond à un chapitre distinct, se croisent quelquefois, la structuration du film dit bien l'éloignement abyssal qui s'est établi entre eux. D'une façon générale, toutes les relations dans ce film sont manquées. Lissy, la mère, avoue à son fils qu'elle ne l'a jamais aimé, ce dernier laisse mourir son meilleur ami suicidaire, et Hélène ne vient pas à l'enterrement de son père. Si la partition fait se succéder des petits drames sans rémission, il parvient encore, par le décalage et l'exagération, à produire des moments d'humour étrangement poignants, où ce film souvent pesant, sans qu'il ne perde rien de sa force tragique, tout d'un coup s'envole vers des lieux indicibles, des lieux où l'on aime, sans cause et sans intérêt. Ce film est rempli de ces moments de grâce, au sein même parfois de la plus insoutenable médiocrité. Alors que son meilleur ami, par ailleurs compositeur de la pièce qu'il orchestre et qui donne son titre au film, agonise lentement. Dans sa baignoire, Tom, qui est sur les lieux, mais n'intervient pas, pour des raisons vagues où se mêlent la passivité, la lâcheté et la fausse charité, Tom, donc, entre au final dans la salle de bain et prend une dernière fois son ami dans les bras. Scène absurde, comique, grave et émouvante. On se sent soudain réconcilié avec la vie, parce qu'aussi triste et fade soit-elle, on se souvient qu'elle s'est aussi laissée échapper de ces instants intempestifs d'amour et de bonde pure, y compris et surtout quand on s'y attend le moins, et par ceux dont on s'attend le moins. On pense à Bergman, qui a cette même manière de faire avouer l'inavouable à ses personnages, tout en tentant de saisir un dernier éclat de grâce sur la ruine des amours humaines. Matthias Glasner, à travers la partition, semble s'être engagé dans une entreprise de vérité, avec ce que cela implique de brutalité. Mais parce que la vie est plus grande que le pessimisme le plus noir, c'est le rire et la tendresse, dans une ambiance douce et glacée de crépuscule, qui l'emporte à la fin.
comme s'il fallait abandonner tout espoir pour que celui-ci, sous une autre forme, plus discrète et authentique, vienne nous cueillir. Au cœur des lieux sans mémoire. Bande-annonce, la partition fiche technique, la partition titre original, Sterben réalisation et scénario, Matthias Glasné acteur. Principaux, Hans-Hugh Bauer, Anna Bederk, Clara Elin Bowen, Corinna Harfouch, Lars Edinger photographie, Jakub Bejnarowicz montage. Eik Gnida musique, Lorenz d'Angel costume, Sabine Keller production, Matthias Glasné, Jean Kruger direction artistique, Henning. Jordan pays de production, Allemagne durée, 183 minutes date de sortie, Allemagne, 18 février 2024, Berlinale 2024, 25 avril. 2024, sortie nationale, note des lecteurs 0 note 3.5. En conclusion, la partition « Humour à froid » nous invite à réfléchir sur la manière dont l'humour peut servir de miroir à nos réalités les plus sombres. À travers des anecdotes et des situations décalées, cette approche nous rappelle que même dans les moments les plus difficiles, le rire peut être une forme de résistance et de résilience. En fin de compte, il est essentiel de ne pas perdre de vue l'importance de l'humour dans notre vie quotidienne, car il nous aide à naviguer à travers les épreuves tout en gardant une perspective critique. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration, et n'oubliez pas de partager vos réflexions sur ce sujet fascinant.